Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, Impossible ou pas est en vadrouille. Je vais chez Sabine Leuk suite à l'émission avec Marc Auburn, souvenez-vous, celui qui fait les voyages astro, qui nous avait parlé de tous ces voyages et comment on pourrait le faire. Et dans ces possibilités, il y avait la possibilité de passer sous une lampe stroboscopique qui vous met en transe. Et une personne en Belgique possède cette lampe, c'est Sabine. Et je vais la rejoindre tout à l'heure et faire l'expérience donc de cette lampe Pandora Star. Donc je vous donnerai tout de suite des impressions. Alors on se retrouve tout de suite avec Sabine. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui en déplacement chez Peps for You avec Sabine et Emmanuel. Bonjour Sabine. Bonjour Frédéric, tu vas bien? Je vais bien, moi c'est Fred, hein. Frédéric c'est pour les intimes. Oh, on n'est pas intime encore? je sais pas, faut demander à ton mari. Hein. Ah, cette intimité là. Non, c'est vrai. Bonjour Fred. Ouais. Bon, bonjour Emmanuel. Bonjour Fred. Alors pourquoi je suis venu chez vous? Eh bien, depuis, j'ai fait, donc comme je disais tout à l'heure, dans ma voiture, parce que j'ai fait un petit truc dans la voiture, et j'ai dit, j'étais venu chez vous pour essayer la Pandora Star, cette sacrée lampe que vous voyez là, au-dessus d'Emmanuel, dont Marc Auburn nous a parlé. Et en Belgique, nous avons une personne, donc deux personnes, qui possèdent cette lampe, et je l'ai essayée, je l'ai testée, et je peux vous dire que... c'est pas mal du tout. Hein. Alors, comment avez-vous découvert cette Pandora Star et comment en êtes-vous arrivé à ouvrir Peps for You, donc des soins énergétiques? C'est deux histoires différentes, Peps for You et la Pandora. C'est deux trucs différents. D'ailleurs, la Pandora, c'est Experience de Light et Peps for You, ce sont les soins énergétiques. Bon, mais on a tout regroupé. Comment on a démarré? C'était il y a environ 4 ans, c'est sur un coup de tête. Je voulais découvrir autre chose et j'ai écouté un podcast de Marc Auburn et à l'époque je me suis dit ouais, ce gars c'est un baratineur, c'est un vendeur de tapis, c'est pas possible, enfin. Et en même temps il y avait quelque chose qui collait, mais je sais pas comment exprimer ça. Et je me souviens très bien, mon épouse était en stage à ce moment-là et je lui ai téléphoné, je lui ai dit écoute, tu viens pas, mais la semaine prochaine, je pars à Montpellier. Elle me dit, mais t'es fou. Je dis non, c'est tout ou rien. Je veux tester ce truc. Et ben, en fait, voilà, on l'a testé. On est parti un week-end là-bas. On a fait un stage avec Marc Auburn. On l'a testé, on est revenu. On s'est dit, bon, ben, on la prend. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, Marc Auburn était tout content. Ça, il faut lui demander, j'en sais rien. Et donc, forcément, tu l'as testé, et qu'est-ce que ça a donné sur toi? Tu sais nous développer un petit peu? Oui, enfin, je fais une drôle de tête parce que la question est un peu bateau dans ce sens que c'est propre à chaque personne. Donc, ce que je vais dire me concerne moi et une autre personne aura une autre expérience. Parce que un même programme avec la lampe sur 100 personnes différentes donnera 100 expériences différentes. Ce que moi, ça m'a donné... on peut... Un truc pratique. On est revenu de nuit. Et sur l'autoroute, en fait, à ce moment-là, j'ai remarqué que toutes les lampes avaient une intensité différente. Alors qu'en règle générale, elles ont toutes la même... Enfin, on ne voit pas la différence. Là, je voyais la différence. Chaque lampe était différente. Je me suis dit, waouh, d'où ça vient? Voilà, la lampe elle peut induire ce genre d'effet. Donc, donner une autre sensation de tout ce qui est lumineux, en fait, toutes les lampes, un peu comme les lampes de Noël ou... J'irai plus loin, en fait ça augmente la lucidité. Voilà, ça te permet d'avoir plus de lucidité et de voir des choses que, en règle générale, tu ne vois pas ou tu ne veux pas voir.
Et comme je viens l'essayer, je peux vous l'assurer, ça fonctionne. En effet, on se sent bien après une séance de Pandora Star. Je ne veux pas faire de la pub, ni ça, mais réellement, moi qui suis un cartésien avec l'esprit ouvert, je peux vous dire que ça fait de l'effet. Et toi, Sabine, donc, comment en es-tu arrivée là? Parce que je crois que tu avais un métier avant. Enfin, j'ai toujours le même métier. Hein. Tu as toujours le même métier, donc tu fais les deux métiers en même temps alors? Oui, en fait, j'ai eu plusieurs casquettes. Hein, donc, je suis comptable à la base. Et en fait, j'ai la possibilité avec mon mari de pouvoir travailler en plus dans l'énergétique. Et donc, je fais des massages, je fais des soins séléens. Et j'ai aussi la casquette pour la Pandora. Et en fait, par rapport à la Pandora, moi, ce que ça m'a permis, c'est vraiment prendre conscience de l'état de stress que le corps avait. Et donc, ça passe par moi. Et j'ai vraiment senti que j'étais stressée. Alors que je n'avais pas du tout conscience de ça. Donc, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Et puis, au niveau du visuel. Je vois des choses beaucoup plus clairement qu'à l'habitude. Et puis, il y a des choses qui se développent. Par exemple, je peux entendre les demandes de ma fille qui sont dans son cerveau, dans son, comment on appelle ça, dans la télépathie, tu vois. Et pas du tout intentionnel, tu vois. On est en train de faire quelque chose, et puis tout d'un coup, j'entends quelque chose, je l'entends parler, et j'agis en fonction de ce qu'elle demande. Et c'est très... A-t-elle pratiqué aussi la langue? Elle a pratiqué la langue. Alors, c'est une enfant hyperactive. Alors, ça concerne son hyperactivité. Et donc, on a travaillé cette hyperactivité et on a travaillé surtout la concentration, puisque ça perturbait ses études. Et donc, nous avons des programmes propres à ça. Et on l'a testé avant ses études et après ses études. Et elle avait vraiment une différence au niveau de sa productivité, sa concentration et tout ça. Elle avait ce qu'elle disait, j'ai plus la page blanche, le stress de l'examen, de ne pas réussir. Et je pouvais faire mon staff, comment on dit, mon examen sans avoir cette peur au ventre, en me disant j'ai pas la réponse. On a tous connu ça, hein, le stress avant l'examen, la peur du professeur, la peur de la faute, la peur du voisin qui copie. On connaît tous ces moments, ces états d'âme, hein, voilà. Donc moi je vous conseille vivement, surtout en cette période un peu spéciale de Covid, de franchement venir chez Sabine et Emmanuel. Moi je me sens détendu. Je donnerai encore mes impressions par après, forcément. Et est-ce que tu as beaucoup de personnes qui viennent te consulter ici en Belgique? À l'heure actuelle, non. Ce que nous avons constaté, c'est lors de salons. Ça fonctionne très bien. Les gens sont très, très attentifs à ce genre de technologie, très curieux. Mais voilà, les choses ne bougent pas après. Mais voilà, on ne fait pas vraiment de la pub non plus. Donc on est dans un lieu où il y a plus de personnes âgées, on va dire. Et donc moins... Est-ce que l'âge a de l'importance? On peut faire ça de quel âge à quel âge, la Pandora Star? On a une personne qui l'a fait, elle avait 70 ans. Une personne de 70 ans, Ouais. donc on peut le faire à 80, Ouais. 90. Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a des conditions auxquelles la Pandora est inadéquate. Oui, alors je rappelle que j'ai dû quand même remplir un papier, parce que bon, si peut-être vous avez des problèmes d'épilepsie et des choses comme ça, donc tu m'avais conseillé de ne pas boire d'alcool non plus. Voilà, donc il y a quand même un certain règlement pour pratiquer cette transe lumineuse. Comment vous définissez ça? Parce que moi j'ai vu stroboscope transe. Comment vous définissez cette lumière C'est de la méditation profonde. C'est de la méditation profonde pour toi? On va dire que c'est vendu comme tel. Parce que tu nous accompagnes, la séance avec de la musique planante, très agréable, avec du bon matériel en plus, hein, ça je dois dire. Et c'est vrai que ça ajoute un plus. Et de mon expérience que j'ai eue maintenant, parce que bon, je l'ai pratiqué, je peux vous dire que ça fait de l'effet. Est-ce que le choix musical est important? Oui, puisque si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas, je veux dire, en phase avec ton expérience, tu vas mal la vivre. C'est partout pareil. Donc en fait, la musique, nous on propose un choix qu'on a testé au préalable et dont on sait qu'il produit certains effets, on va dire, positifs.
Mais rien ne t'empêche de mettre la musique qui, toi, te plaît, du hard rock, enfin, peu importe. Il faut que ça puisse, toi, te mettre dans de bonnes conditions. Mais dans ces conditions-là, est-ce qu'on ne risque pas de faire une transe inverse et de devenir un peu, on va dire un peu fou, quoi, je sais pas. Écoute, notre fille Amie, elle utilise sa propre musique, qui n'est pas la nôtre, et elle a eu des effets tout à fait positifs. Voilà. Bon, on a chacun son opinion à ce sujet-là. Ah d'accord, donc vous êtes pas d'accord tous les deux, donc... Mais on peut avoir chacun son opinion. Disons que, par expérience, je ne mettrais pas un programme doux avec une musique art. Oui, Tu vois. Parce que là, il n'y a vraiment pas la cohérence. Si tu mets quelque chose pour te calmer, tu ne vas pas mettre de la musique qui va justement t'exciter, tu vois. Donc on va mettre en fonction de du programme induit. Maintenant, c'est vrai, si cette musique-là ne te convient pas, tu peux très bien mettre ta propre musique. Peut-être que moi, je vais te mettre un Mozart et tu ne vas pas aimer le Mozart, tu vas mettre un Vivaldi, tu vois. Mais c'est la même branche. Tu vas pas... pour moi, c'est incompréhensible de mettre un programme doux avec une musique art. Mais je comprends. Voilà. Comme j'ai demandé tout à l'heure, j'ai fait un peu d'humour assez d'ici. Voilà. Bon, mais non, ça ne Non, va pas quelque chose de... En fait, ça induit dans le cerveau. La musique induit en même temps dans le cerveau. Et tu vas avoir des réactions. Par exemple, ce que je pouvais voir, c'est quand tu avais un effet de tambour, je pouvais voir au niveau du cerveau les ondes qui passaient. Donc il y a vraiment une induction à ce niveau-là aussi. Donc voilà, mais si lui dit, moi j'ai essayé avec un matériel ou auditif tout à fait différent de ce que tu proposais et que ça a fonctionné, super, voilà, il a passé une belle expérience. Comme elle le dit justement, la musique doit être en adéquation avec ton ressenti et avec le but recherché du programme de la langue. Par exemple, là tout à l'heure on t'a mis un programme avec une musique un peu planante, ça t'a plu, c'était sympa. Et j'ai un programme de motivation, et bien la musique qui moi me fait accrocher à ce programme-là, par exemple, ce sont des musiques du type marche militaire, ce genre de choses-là. Disons que, imaginons que je suis trader et je suis toujours sur le stress. Voilà. Par exemple. Ça peut fonctionner. C'est un programme qui pourrait donner plus de performance à la personne. Donc, et au niveau neuroscientifique, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré des spécialistes du milieu ou pas? Non. Parce que moi j'aimerais bien justement que les grands spécialistes, ceux qui ont fait des études universitaires, comme Steven Lorez par exemple, qu'on a vu à la RTB dans l'émission Matière Grise, qui nous faisait des décorporations, qui testait la décorporation, la NDE. Vous n'avez jamais eu affaire à des gens venir vous visiter ou tester des choses comme ça? Non, vraiment non. Et je ne pense pas que les concepteurs de la Pandora ont eu des contacts avec eux. Maintenant, eux font eux-mêmes leur expérience, donc ils ont le matériel adéquat et ils mettent à disposition les vidéos pour justement montrer qu'il y a un rapport entre le programme, le cerveau et la musique. Mais juste pour l'anecdote, mais c'est une anecdote rigolote. Lors d'un salon, on a eu une personne, un monsieur, on va dire d'un âge, voilà. On l'a accosté, donc il a testé, ça lui a plu. On voulait discuter un peu avec cette personne et on l'a accosté, tu vas tout de suite comprendre, on lui a dit « mon père ». Parce qu'il avait le petit col, il était habillé. Il a dit « non, je suis physicien nucléaire, monsieur ». Mais c'est formidable, un physicien nucléaire curé. Pas du tout, non, pas du tout. La colorette. Mais ça c'est une anecdote assez sympathique. Voilà. Mais justement, moi je ne demanderais pas mieux que des gens comme vous soient en relation avec des personnes qui travaillent dans la neuropsychiatrie, pour justement peut-être ça peut devenir un soin. En plus, ça pourrait être intéressant, je ne sais pas, peut-être que les études du cerveau permettront un jour à développer pas mal de choses. Moi, j'expliquerai tout à l'heure, quand je serai seul, ce que j'ai ressenti. Je l'expliquerai dans la vidéo. Mais sinon, en expérience négative, rien du tout. En expérience négative, si, on a eu des personnes qui sont allées sur la langue et puis qui ont dit « Ah non, c'est pas un truc pour moi, c'est flippant ». Mais bon, on n'a pas eu de réaction vraiment négative. Voilà, on fait très attention aussi aux personnes, donc tu sais, on prévient les gens aussi, par exemple,
des personnes qui sont épileptiques, ben, elles vont tout de suite devoir partir. D'ailleurs, quand on est dans un salon, on la fait fonctionner tout le temps non-stop. Et donc, on fait vraiment attention que les gens ne soient pas impactés parce qu'on ne peut pas savoir dans les salons qu'il y ait quelqu'un d'épileptique et qui tombe comme ça avec une crise. Donc, c'est clair. Et on est très, très prudent. Non, on n'a jamais eu vraiment d'effets négatifs. Au contraire, c'était toujours... voilà, les gens qui ont vraiment envie de tester, ils vont tester avec plaisir, tu vois. Ils sont curieux. Et les gens qui ont envie de vivre une expérience tout à fait hors norme, ben voilà, ils vont tester. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai un petit peu peur, tu restes à côté de moi, j'ai pas besoin de musique, je veux vraiment un contact. » Et ben, ça les rassure de savoir qu'il y a quelqu'un à côté d'eux qui vont parler, qui vont les aider, en fait, les accompagner à mieux rester. Comme je t'ai fait là tout à l'heure, je t'ai dit respire par le ventre, focalise-toi sur ta respiration et tout va bien se passer. Et bien c'est des personnes qui ont besoin de ce genre d'accompagnement. Et ça, la langue peut vraiment vous aider à dépasser certains obstacles. Voilà. Mais je peux dire que vous mettez bien à l'aise et tout ça, vous expliquez bien. Donc moi aussi j'ai posé quelques questions. Est-ce que je dois aller aux toilettes avant? Parce que bon, si on doit faire pipi éventuellement, bon ben... il faut le dire avant, si on est bien calé dans le fauteuil et tout ça. Est-ce que vous ne croyez pas que, parce que bon, moi j'ai des amis ostéopathes, est-ce que l'ostéopathie, la kiné, accompagnée de ça, ça pourrait s'associer? Je crois que ça existe en France. Je voudrais juste dire deux choses, faire une sorte de mise au point. Ouais. Par exemple, si on fait un salon, la première chose, un salon de 2 jours, mettons, pour jouer la transparence, pour que les gens qu'on soit très clair avec ça. Si on fait un salon de 2 jours, en moyenne, il y a toujours une personne sur le salon pour qui ça ne fonctionne pas. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Donc, il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas. La deuxième chose, c'est que, et ça on insiste, ça n'est pas un soin. On refuse de rentrer dans la catégorie soins. Parce qu'il n'y a pas un suivi médical derrière, ça ne remplace absolument pas un traitement médical quel qu'il soit. Pour le moment, c'est juste de l'agrément, on va dire ça comme ça. Après, si les personnes se sentent bien, tant mieux. Mais on ne va pas l'afficher, c'est pas la publicité, c'est pas un soin. Vous vous considérez comme science parallèle? Qu'est-ce qu'une science parallèle? Voilà, grande question. Peut-être qu'on est évolué. Oui, mais je pose la question parce que la chaîne s'appelle Impossible ou pas, donc il y a des sceptiques qui vont regarder. Donc j'ai plus de croyants qui regardent, mais je sais qu'il y a des sceptiques qui regardent aussi et qui ne vont pas faire de commentaires. Voilà. Donc je pose la question qu'un sceptique pourrait poser. Mais c'est pour ça que je préfère être transparent et être très clair avec les gens. C'est pour ça que je voulais faire cette deux mises au point. Mais je comprends tout à fait ta démarche parce que c'est ce que j'attendais comme réponse également. Parce que, bon, c'est vrai, c'est un agrément, mais qui, dans le futur, pourrait, pour moi, devenir un soin. Ça pourrait. Ça pourrait. Alors là, je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je peux t'expliquer, c'est que certaines personnes qui, par exemple, travaillent avec le son, lumière, les tambours et tout ça, ils proposent un mixte. Donc ils font la pandra en même temps que les sons, les tambours, et ça amène une autre vibration. C'est clair, c'est un accompagnement chamanique en fait, tu vois. Et nous, on peut l'utiliser pendant qu'on fait un massage. Tu relaxes la personne pendant qu'on masse, c'est super. La personne, elle voit les choses et toi, tu es occupé derrière. Et puis tu as les gens qui sont magnétiseurs, qui font vraiment des soins accompagnés par la lampe. Mais c'est le soin d'abord magnétiseur qui est aux commandes. Et la lampe, c'est un atout en plus. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les magnétiseurs, on les utilise dans les hôpitaux en chirurgie. Donc, la science dure avec le dôme utilise les magnétiseurs. Donc, il y aurait quelque chose qu'on appelle les coupeurs de feu. C'est ça un peu les oui. Mais écoute, je ne suis pas magnétiseur, donc je ne peux pas t'en parler. Mais voilà, c'est une technique qui est tout à fait en phase de rentrer dans les normes de certains hôpitaux et je suis très heureuse pour eux parce que franchement c'est un avenir. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais tu as eu une expérience où tu as fait une coupe de cheveux au sabre avec un... Oui, ça c'est vrai. Donc tu as eu une expérience assez sympathique
tu as coupé tes cheveux avec un sabre, raconte. Oui, mais en fait, voilà, c'était lors d'un salon, nous avions à côté de nous un monsieur qui coupait les cheveux avec un sabre. Et il a dit, bah, tiens, on ferait bien l'expérience avec la Pandora. Je dis, ah, pas de problème, écoute, tu me coupes les cheveux, je serais ravie et je me fais l'expérience avec la Pandora. Et bien, c'était très intéressant parce que pendant que la Pandora fonctionnait et qui coupait les cheveux, je pouvais voir vibratoirement dans mon cerveau la coupe. Donc, quand il coupait avec le sabre, je pouvais voir au niveau du cerveau les vibrations que ça pouvait faire. Donc, à travers le cheveu jusqu'au cerveau, c'était impressionnant. Bon, ben, lui, il en a profité aussi, hein, parce que bon, tu mets quand même des lunettes pour se protéger, puisqu'il regarde quand même. Je ne voudrais pas qu'il me coupe. Et il disait, ben, même lui, il sentait l'impact de la lampe sur lui. Et c'est très intéressant parce que tu as cet effet de conscience très prononcé pendant la Pandora. Tu peux vraiment voir et entendre je ne vais pas dire des sons, mais voir le mouvement ondulatoire du sabre à travers le cheveu et le cerveau. Et je pouvais voir les ondulations. Donc voilà, ça c'était mon expérience. Oh, mais c'est sympa. Est-ce que, je vais poser une bête question, est-ce que tu crois à la vie après la mort? Oui. Oui, je crois à la vie après la mort. Donc on passe en hyperconscience. En fait, c'est un peu passé en hyperconscience. Ça c'est mon expérience, c'est ma croyance à moi. Mais Oui. tu parles par rapport à la lampe? Non, en général, je te pose la question Oui. parce moi, que... je crois à la vie après la mort. D'un certain côté, enfin, ça peut paraître bizarre pour des chrétiens, mais on est à tendance hindouiste. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Donc il faut bien... C'est la réincarnation, l'hindouisme également. entre autres. Et également réincarnation dans les animaux, des choses comme ça, si je me souviens bien. Je ne suis pas spécialiste. Hein. Moi non plus. Bon, voilà. Mais en fait, c'est plein de choses. Hein. C'est déjà se dire que ce n'est pas notre première vie ici. On entend souvent dire les gens qui font des expériences de mort imminente, Ouais. et d'ailleurs Marc Coburn dit dans l'interview qu'on a une vue en 360 degrés. Et j'avais l'impression tout à l'heure que j'ai commencé à avoir cette vue. C'est un bon début. C'est Un bon début à quoi? Ah, ce que je tombe dans le nirvana, par exemple. Mais c'est J'arrive vraiment- dans le nirvana. c'est, Non, pas tomber, arriver. Fred, c'est vraiment une expérience propre à toi, en fait, tu vois. Il y a des personnes qui peuvent ne rien voir du tout et qui ne vivent l'expérience que par le corps. Par contre, toi, tu as vu des choses, et ben c'est super, tu as un lâcher-prise assez intéressant et tu peux avancer à ce niveau-là. Mais on ne peut pas expliquer quelque chose qui est propre à soi, tu vois. Moi, je vis des expériences, tu en vis d'autres par rapport à ça, et elles sont propres à chacune. ce genre d'expérience que tu as cité, moi je l'ai déjà vécu. Et donc ça, la lampe peut clairement, dans certains cas, tu peux arriver à ça où tu te vois, où tu es juste derrière toi ou à côté. Ça peut En décorporation, quoi. C'est ça, ce qu'on appelle une décorporation. Je vais pas utiliser ce mot-là, parce que ça peut éventuellement être polémique, donc je vais éviter ce mot-là. Mais je me suis vu un peu derrière. Voilà, sans plus. En spectateur. En spectateur. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi avec la lampe, c'est que, à force de l'utiliser, alors la lampe, c'est un boost énergétique qui est très puissant, ça je pense qu'on peut le dire. Ce que les gens peuvent savoir aussi, c'est que ce boost énergétique, il ne tombe pas à zéro une fois que la lampe est arrêtée, il reste. Donc c'est une sorte de plateau. Et plus tu vas l'utiliser, plus tu vas entretenir. Donc, à un moment donné, oui, tu peux atteindre différentes expériences. Maintenant, j'ai peut-être une question un peu bizarre. Est-ce que tu crois que nous vivons dans une matrice? La théorie de la matrice. Je peux... Et je ne me rappelle pas la couleur de la pilule que j'ai prise. Mais on a Dans la des vie, dans la voiles. vie. Non, mais dans la vie, on a des voiles quand on n'a pas envie de voir, ben on n'a pas envie de voir quelque chose et c'est un mouvement perpétuel. À partir du moment où tu décides de faire face à une situation, ben, il y a un voile qui se lève et tu vois les choses. Maintenant, honnêtement, en 4 ans d'expérience avec la Pandora, il y a une prise de distance par rapport à tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. Ça, c'est clair. Je pense aussi que c'est dû à l'augmentation de lucidité. Je ne sais pas si on vit dans une matrice ou pas, j'en sais rien, et quelque part, peu importe.
mais la Pandora permet, comme elle dit, une prise de distance, mais aussi, je pense, une lucidité et un regard différent sur ce qui nous entoure. J'ai peut-être une autre question, peut-être qui n'a peut-être pas rapport. Est-ce que on peut demander à notre corps de se guérir? Qui veut répondre? Effectivement, et je dirais bien sûr que oui, parce que la seule personne qui peut te soigner, c'est toi. Et celui qui dit qu'il est soigneur, c'est un menteur, ça n'existe pas. La seule personne qui peut décider de te soigner, c'est toi. Nous, ce qu'on peut faire avec la Pandora, et la question très intéressante, merci de l'avoir posée, c'est d'initier le soin par un boost au niveau énergétique, par un apport énergétique qui va permettre à la personne, on va dire un peu comme la clé de contact, ça va démarrer le soin. Si tu le veux vraiment, oui, ça peut arriver, et nous, ce qu'on peut faire, c'est aider en donnant le coup de contact. Le coup de contact pour que tu guérisses. Exactement. On n'a pas dit qu'on allait soigner les cancers, mais ça pourrait être un mieux, surtout en cette période de Covid, de se dire, bon voilà, moi je le fais souvent, personnellement, je demande à mon corps de me soigner, bon voilà, sans pour ça avoir une croyance quelconque. Maintenant, je voulais revenir sur la matrice, sur les mondes parallèles, les choses comme ça. Il faut savoir que les scientifiques s'y intéressent de plus en plus, et que peut-être qu'un jour que la physique quantique pourra nous expliquer tous ces effets, donc les abductions, les sensations de mort imminente, et peut-être qu'on va arriver à des années passionnantes, et j'espère encore vivre pour vivre encore ça, quoi. Encore un grand merci pour cette expérience à Sabine et Emmanuel. Maintenant, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé sous cette lampe. Et je vais illustrer ça avec quelques images de ce que j'ai aperçu à un certain moment. Donc, d'où cette sensation légère de décorporation après un certain moment et ce sentiment de bien-être. Donc l'expérience pour moi a été concluante en y allant un peu comme une personne sceptique. Eh bien franchement, je vous le conseille comme je le dis dans la vidéo. Donc voici les images que j'ai vues à un certain moment. À un certain moment, j'ai vu un extraterrestre gris. Ben non, ne riez pas, j'ai vu la tête d'un gris devant moi, comme ça, comme vous voyez à l'image. Ensuite, ce gris s'est transformé en une sorte de tête d'ange, mais c'était sur la droite, comme je l'illustre sur cette image. Et également, sur la fin, j'ai vu un papillon. Alors Sabine m'a dit que j'étais en phase d'éveil, c'est possible. Voilà, donc j'ai quand même eu, je ne sais pas si on peut dire des hallucinations, ou si je suis tombé en transe, mais l'expérience, je le dirai encore, pour moi, a été concluante. Donc je vous le conseille vivement. Je vous rappelle que ce n'est pas un soin, c'est uniquement du bien-être. Donc si vous allez chez elle, vous pouvez demander un petit programme, donc elle vous expliquera tout. Ils sont très sympathiques et je vous conseille franchement de pratiquer je vais pas dire cette thérapie, ce bien-être. Hein. Voilà. Vous pouvez toujours cliquer sur les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne et surtout la petite cloche pour savoir quand il y aura de prochaines vidéos, de prochains lives et de prochaines surprises et de prochains reportages. Et il y en a qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie encore de regarder Impossible ou pas et je vous retrouve pour d'autres aventures bientôt. Au revoir! J'ai raté, il dort pas. Pourquoi tu cries? C'est fini. N'hésitez pas de vous rendre chez Sabine et Emmanuel, ils vous accueilleront chaleureusement. Alors, vous trouverez leur adresse et leur numéro de téléphone en Belgique ci-dessous, et j'espère que vous passerez un bon moment et que vous vous sentirez mieux quand vous sortirez de chez eux.